On va mettre les petits plats dans les grands plats. La ligne principale d'origine Paris-Lyon-Marseille déroule ses 862 kilomètres. Ensuite, elle aura des prolongements vers l'Italie, la Suisse et l'Allemagne. Une montée en puissance due en grande partie au tourisme. La compagnie bâtit des hôtels, construit des voies annexes, aménage des circuits et pilote des autocars. Le PLM conquiert la Riviera, mise à la mode par les Anglais dans les années 1860, l'arrière-pays provençal et la montagne enfin, avec les premiers sports d'hiver en 1908. Les trois lettres PLM flamboient partout, des locomotives à vapeur aux boutons d'uniforme des cheminots, en passant par les radiateurs du buffet de la gare de Lyon, les couverts en argent de l'hôtel Terminus à Lyon, aujourd'hui le château Perrache du groupe Accor, ou l'entête de son fameux almanach guide. Et on s'embarque pour le midi. Les publicités du PLM nous emportent déjà. Ce soir, le train, demain matin, Côte d'Azur. On est jeté de Paris à Marseille. On part, délicieusement certain d'arriver avec la clarté de l'aube, la clarté tremblante et douce, où le bleu du ciel est plus délicat, plus intime, plus attendrissant. Mais avant d'embarquer, allons faire un bon repas dans le très célèbre restaurant de la gare, le Train Bleu. Paris s'apprête à recevoir l'exposition universelle en 1900. Après la gare Saint-Lazare en 1889, c'est au tour de la gare de Lyon de prendre l'aspect d'un palais, et notamment pour magnifier le nouveau terminus de la compagnie Paris-Lyon-Marseille. Les travaux sont confiés à l'architecte Marius Toudoir, qui fait construire le beffroi de 64 mètres, la tour horloge, et la façade monumentale de la gare. Le beffroi de la gare de Lyon donne l'heure à la capitale. Mais les Parisiens ne savent pas que les énormes pendules avancent de 5 minutes pour que les voyageurs ne ratent pas leur train. Luxueusement installés au 88 rue Saint-Lazare, les directeurs du PLM dictent même leurs lois au temps universel. La direction de la Compagnie des chemins de fer souhaite la construction d'un buffet prestigieux, symbole du voyage, de l'innovation technique, du confort et du luxe. Le buffet de la gare est inauguré en 1901 par le président de la République, Émile Loubet. En 1963, Albert Chazal rebaptise le buffet Le Train Bleu en l'honneur du mythique Paris-Vintimille, train de légende à destination de la Côte d'Azur, et en référence au célèbre train qui reliait de 1922 à 1973 Calais à Vintimille, dernière ville de la frontière italienne en passant par la Côte d'Azur, Marseille, les berges du Rhône et la Bourgogne, avec wagons-lits, restaurants et bars pour clients fortunés et aristocrates. Salvador Dali, Brigitte Bardot, Jean Cocteau, Coco Chanel, Colette, Gabin, Marcel Pagnol et beaucoup d'autres personnalités sont des habitués du Train Bleu. Des scènes de films y sont tournées. Le train qui inspire le nom du restaurant de la gare de Lyon est très connu dans les années 1920 à 1930. En 1928, Agatha Christie en fait le décor d'une des aventures d'Hercule Poirot, intitulée The Mystery of the Blue Train, dans laquelle une femme se fait assassiner et voler ses joyaux. Un autre événement viendra également étendre le prestige du Train Bleu. En 1930, le magnat et pilote Wolf Barnato se lance le défi d'arriver avant le Train Bleu à Paris en étant au volant d'une Bentley Speed 6. Paris réussit et immense succès pour cette course un peu folle. Et plus récemment, Nikita de Luc Besson, Place Vendôme de Nicole Garcia ou Les vacances de Mr Bean ou encore Filles uniques de Pierre Jolivet. C'est par ce magnifique grand escalier à double révolution que nous entrons dans ce lieu
mythique de la gastronomie. Entrons et levons les yeux au plafond pour admirer les fresques, les dorures, les sculptures, les lustres. C'est un vrai musée. 27 artistes français, dont certains prix de Rome, ont œuvré à cette décoration sans nul autre pareil. Les 41 tableaux exécutés sur toile, marouflés, ont ainsi été réalisés par les peintres les plus en vue de l'époque, René Billotte par exemple. Ils représentent des vues des principales villes et paysages traversés au XXe siècle par les trains de la compagnie PLM. Paris, Lyon, Marseille, Orange, Villefranche, Monaco, Nice, Saint-Honorat et le massif du Mont-Blanc. Et plusieurs portraits à la fois de membres de la compagnie PLM, tels Gustave Noblemer, directeur général, et de personnalités comme Sarah Bernard, Réjeanne ou Edmond Rostand. Afin de préserver ce riche patrimoine, témoin privilégié du Paris des années 1900, le train bleu a été classé au monument historique en 1972 par Jacques Duhamel. Voilà, on s'est bien régalé. Maintenant, nous sommes prêts pour embarquer dans le train bleu. Et notre premier arrêt sera à Lyon-Perrache. Rendez-vous prochainement dans l'épisode numéro 3.